Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Avec nous ce matin pour parler énergie, courant électrique et autres, nous avons le conseiller en énergie du président de la République, M. Ivenson Calixte. C'est avec plaisir qu'on l'accueille ce matin à la rubrique et justement pour faire le point. Monsieur Calixte, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Merci Wendell et merci de m'avoir invité. On a parlé de courant électrique en Haïti en 2017. De qui ça n'a parlé? Bon, on a parlé de courant électrique Wendell. Nous voyons tout de suite énergie électrique. Avant que je réponde à une question principalement, Wendell, permettez-moi de faire une mise en contexte pour que tout le monde comprenne de qui ça va parler. Au cours de la présentation, là, nous allons parler de plusieurs thèmes que nous avons et le public la comprendre. C'est ça qui fait que moi, je vais définir. Et c'est ça qui fait justement me poser une question. Très bien. Parce que l'on a parlé de courant en 2017 en Haïti. En Haïti. Très bien. De qui ça n'a parlé? En fait, le système électrique, de façon générale, il y a trois composantes majeures là-dedans. Où il y a une centrale là, côté qu'on produit l'énergie électrique là. Et dans la plupart du temps, quand on produit l'énergie électrique là, ce n'est pas là où on habite. Par exemple, ce n'est pas là forcément où on habite. Par exemple, centrale Pélig qui a une capacité de 54 MW. Mais capacité 54 MW, ça, demande locale là, pas capable d'absorber toutes 54 MW. Ça. On est obligé automatiquement production faite Pélig et transporter le fait arriver pour Port-au-Prince pour capable alimenter les clients. Donc là, je viens deuxième composante dans le réseau que je relais et transport. Maintenant, une fois que je viens transporter l'énergie, il faut me faire arriver qu'à client. Pour me faire l'énergie arriver qu'à client, je suis obligé en fait passer par plusieurs points de distribution, points d'échange, que les sous-stations, les courants passent sortir dans la sous-station, les arriver qu'à client. Il arrive qu'à client à travers des transformateurs à baisseur de tension. Donc finalement, si je dois résumer, moi sous toute chaîne système électrique, moi j'ai 4 composantes majeures. Moi j'ai centrale, c'est là côté me produit énergie. Si par exemple région métropolitaine, nous alimentons par 4 centrales majeures, la centrale hydroélectrique de Pélig, la centrale thermique de Vareux, la centrale thermique Ipawer et les centrales, parce que là, il y a 2 Carrefour, 1 Carrefour 2, les centrales de Carrefour. Maintenant, une fois que je viens de produire l'énergie, ça, moi, je fais le passer à travers un réseau de transport. Toujours exemple, Pélig, Port-au-Prince, ça fait 55 km, il y a 55 km de réseau de transport. Pour question technique, et tout le monde qui comprend ça, c'est niveau réto, on paramètre de tension, on est obligé d'augmenter la tension pour me faire les transports là. Comme la CAO, appareil la CAO pas fonctionne à haute tension, on est obligé de baisser avant que je livre la CAO. Et pour me baisser là, c'est à travers des points d'échange que je les sous-stations. Et nous gagnons par exemple dans la région métropolitaine 10 sous-stations qui alimentent les régions métropolitaines. Et après sous-station, ça a les réseaux de distribution, il y a des réseaux MT, donc réseau de distribution, ça a fait et baisser tension dans les sous-stations et automatiquement à travers le transformateur à baisser de tension, ça peut la commercialisation de l'électricité ou bien fourniture d'électricité. Donc en résumé, nous avons 4 composantes qui sont centrales, les centrales de production, le réseau de transport, le réseau de distribution où l'on distribue l'énergie des clients, et maintenant vous avez la commercialisation du bien et du produit électricité. Donc affaire courant, il y a plusieurs composantes là-dedans, et production, transport, distribution et commercialisation. Ok, mais on est d'accord avec mon directeur, plus parler de composantes. Mais si vous êtes un peu ce courant électrique là en tant qu'énergie en 2017 en Haïti, il y a des gens qui ont toujours dit que c'était une énergie qui n'est pas accessible à tout le monde. Ah, très bien. On est d'accord, tout c'était une énergie, une catégorie qui gagne avec leurs efforts personnels, ils sont disponibles à la 24 sur 24, il y a des gens qui ne gagnent pas, il y a des gens qui ne peuvent pas jamais en lumière la caille sauf peut-être lampe de poche, ça nous les flash là, pour clairer les affaires. Mais si on a parlé de courant électrique disponible, jeudi en 2017, est-ce que c'est pas ça qu'on est capable de dire que lié jeudi? Ou un courant de ville,
qu'on ne peut pas compter sur lui tout le temps, qu'on est obligé maintenant de référer ou bien rabattre sur d'autres sources d'énergie. N'est-ce pas? Très bien. Qui t'aime pour mise en contexte général, parce que question et accès à courant opposé à son problème mondial lié, parce que nous gagnons 1,2 milliard de personnes à travers le monde qui n'ont pas accès à courant. Donc ça fait quand même 16% de la population mondiale là. Maintenant, dans les Caraïbes, côté nous situés, nous avons 43 700 000 habitants dans les Caraïbes là. Il y a 9 millions là-dedans qui n'ont pas accès à courant, qui n'ont pas courant à la caillou. Dans 9 millions de monde qui sont dans les Caraïbes là, Haïti seulement, il y a 7 millions en Haïti à vivre. Donc, il y a un problème d'accès à courant électrique dans le pays. C'est un problème qui est extrêmement grave. On dit 7 millions. Nous gagnons 7 millions haïtiens qui n'ont pas accès à courant. Et 7 millions haïtiens, ça a parmi 9 millions de gens tout dans le Caraïbe qui n'ont pas courant. Donc, finalement, nous, fardeau, nous quittons, nous faisons Caraïbe porter extrêmement lourd pour Caraïbe parce que Caraïbe n'a pas jamais fait avancée significative en matière d'accès à l'énergie. Parce que nous-mêmes dans le pays, nous n'avons pas résoudre le problème d'accès à l'énergie. Maintenant, si vous prenez un chiffre pour Haïti, ça a Wendell, sous 100 Haïtiens qui vivent dans le pays, dans la région métropolitaine, dans la zone urbaine, dans la région métropolitaine, en fait, en général, dans le pays, si vous prenez un chiffre moyen, sous 100 Haïtiens, il y a 30 personnes qui ont accès à courant. Si vous prenez Jamaïque, il y a 97 personnes. Vous prenez la République dominicaine, il y a 98. Vous prenez El Salvador, il y a 95 personnes. Milieu rural là maintenant, ou côté les plus grave, sous 100 Haïtiens qui vivent en milieu rural, nous avons seulement 10, nous avons 5 à 6 personnes qui ont accès à l'électricité. Effectivement, où est problème accès à courant dans le pays, c'est extrêmement grave. Nous vivons une situation de vraiment crise énergétique en termes d'accès à l'énergie électrique. Évidemment, il y a d'autres types d'énergie. Nous concentrons l'émission principalement sur l'électricité, mais nous avons accès à grave et pour tout pays ou une disponibilité, pas disponibilité, ou une puissance installée de 310 MW. Donc, excusez-moi, directeur. On dit nous que dans le milieu rural, sur chaque 100 personnes, il y a 5 personnes seulement qui ont accès à courant, je dis, dans le pays. Et là, on dit courant, on va parler de quoi 24 sur 24, on a parlé de gens qui gagnent pendant 4 heures, 3 heures, 2 heures. Donc, c'est pas que c'est pas. Non, mais est-ce qu'on parle de courant, on parle de courant électrique? Électrique, on parle de courant électrique. Fourni par. Qui fournit pas des firmes, qui fournit pas des firmes privées, ça les centrales, des firmes privées ou bien qui fournit pas EDH. En fait, accès global là, qui est une centrale qui gérée par EDH, ou une centrale qui c'est pas EDH qui a géré, ou bien c'est ça et chiffre. Okay. C'est ça chiffre. Donc 5 sur 100 en milieu rural. Et 30 sur 100 et globalement dans le pays. OK. Donc d'après vous-même, vous estimez ça à environ 7 millions de monde qui... Oui, il y a 7 millions haïtiens qui n'ont pas accès à l'énergie dans le pays. Donc ça veut dire que nous sommes en crise permanente, en crise constante. Oui, en crise constante et en ce qui a trait à accès à l'énergie. Et puis, ça qui est important de dire, Wendell, pour garder le tout, garder les voisins, il faut faire. République dominicaine, sous 100 Dominicains, c'est uniquement 2 Dominicains qui n'ont pas accès à l'énergie. Sous Salvador, El Salvador. C'est globalement. Globalement. Donc, où est-ce chiffre encore? Dominicains, sous 100 Dominicains, ou 98 Dominicains qui ont courant à la caillou. Jamaïcains, sous 100 Jamaïcains, ou 97 Jamaïcains qui ont courant à la caillou. El Salvador, qui est un pays qui semble avec nous, sous 100 habitants, il y a 95 qui ont courant à la caillou. Bon, Bahamas, lui-même, sous 100 Bahaméens, ou bien tout le sang qui est courant à la caillou. Donc, il résout le problème accès à courant à la caillou à 100%. Donc, je prends un pays ça parce que c'est un pays quand même qui semble avec nous. Donc, ça veut dire que ça, Wendell, il y a un effort qui vous fait dans le pays pour nous mettre nous ensemble, pour nous avoir un agenda commun, pour nous résoudre le problème courant dans le pays. Parce que le problème courant dans le pays, aller au-delà des clivages politiques, aller au-delà de courant politique, son problème national lié. Il faut qu'il y ait une solution nationale qui va avec lui, il faut que nous penchions pour nous résoudre parce que ce n'est pas normal. Bon, pas besoin de dire que nous connaissons qui est pas l'électricité gagne sous Vimoun. Je vous ai fait émission ça là, c'est parce que nous avons courant là pour nous faire, nous avons gardé nous avons courant là caillou, donc on a fait d'accès et sinon al plus loin même. Jeune le monde là évolué là, nous pensons que 5 ans après même bon maintenant c'est extrêmement difficile mais nous dit 5 ans après vie a devenu totalement impossible, presque difficile si pas résoudre problème courant dans le pays. Je prends un exemple clair, simple, véhicule électrique. Jean-Marché a évolué là, qui t'a été qui t'a été pas voulu, ou a commencé à avoir apparition de véhicule électrique dans le pays. Ou a une demande pour nous charger machine ça, pour nous charger machine. Donc toute gaz station, toute gaz d'essence pour le convertir en gaz en electric station, power station. Donc vous devez gagner centre de recharge électrique pour charger machine.
Donc si on pas résoudre problème courant, donc nous bloquer. Donc ça veut dire que le problème courant c'est un qui est crucial lié, nous obligé résoudre. Maintenant, comment et question ça et nous aborder on pense qu'il est supposé aborder. Nous dit que nous regardons plusieurs composantes qui c'est pour avant de revenir aux composantes, parce que il y a des données que nous avons gagner pour nous comprendre la situation mieux. Monsieur Calixte, situation aujourd'hui là, c'est que ça est en termes de capacité ou encore en termes de disponibilité courant électrique, ça lié. Et courant pour tout le pays là, il y a environ 355 mégawatts qui sont installés pour tout le pays. 355 mégawatts pour tout le pays. Province et région métropolitaine. Et combien nous avons besoin? Maintenant, avant de prendre besoin, combien disponible qu'on a pas la matin, nous avons 106 mégawatts sur le réseau métropolitain. Avec quelques groupes qui ont fonctionné et dans la ville de province. Maintenant, il y a une étude de demande qui a été faite. Étude de demande là, qui est faite sous l'administration précédente, là, il a été estimé demande globale là, à peu près à 900 mégawatts. Évidemment, 900 mégawatts là, nous mettons là-dedans capacité pour nous connecter, moun cap alimenter tête matin. Par exemple, apparaître dans la radio métropole matin, moi nous avons un bel groupe électrogène dehors qui a fonctionné, donc nous fait autogénération. Malheureusement seul mais il y a plusieurs groupes plus que ça. Nous fait autoproduction. Donc si nous dit que nous a créé centrale dans le pays pour nous permettre grande entreprise rattachées avec réseau national là, avec production nationale là, effectivement et on demande autour de 900 mégawatts. Maintenant, sur la région métropolitaine, en fait, la région métropolitaine, on demande qui oscille autour de 500 à 600. Chiffre ça m'a dit, il faut prendre avec précaution. Wendell faut dire chiffre ça est fait sous base que moun pas gain courant tout le temps. Donc, et chiffre ça est pas effectivement basé sur une tendance que nous avons mondiale d'efficacité énergétique, côté que tout le monde, côté que l'on pense électricité gounia, ou pas penser seulement centrale, ou pour accéder sur consommateur. Ça veut dire demand management. M'assurer que moi gérer côté de maintenant. M'assurer que politique pour m'assurer que équipement mon yobral gen la caillou, c'est équipement à basse consommation, que ce soit des climatiseurs, des réfrigérateurs, des ventilateurs et automatiquement me fait ça veut dire que ça Wendell au lieu que si mon centrale de 100 mégawatts qui t'a alimenter par exemple n'importe quoi 1 million de monde, 100 mégawatts ça qui alimenter 1.5 million parce que moun ça au la caillou, il y a des équipements à basse consommation et des équipements efficients, efficaces en matière énergétique qui fait que arriver il y a même confort là satisfait même besoin avec moins d'énergie est possible. Et donc ce qui fait que si nous allons dans ce sens ça va arriver région métropolitaine avec une puissance installée de 400 MW ou arriver satisfait demande là si vous mettez en tête ou stratégiquement il faut aller dans une logique pour gérer demande là et maintenant il y a plusieurs technologies qui permettent de faire ça. Donc on va pas rentrer dans les détails ou bien il y a des capteurs, des compteurs prépayés ou qu'à mettre au niveau des clients des compteurs intelligents qui communiquent côté compteur ça communiquer directement avec production pour dire que ça demande réel là et à ce moment-là tu peux ajuster la production. Donc il y a plusieurs équipements à basse consommation, il y a plusieurs équipements d'économie de l'énergie. Donc soit dans la logique que demande là important faut gérer donc vous arriver ouais que vous satisfait en pile monde avec un minimum de production que possible. Donc pour moi, bonne question là, demande globale là, au niveau pays est située autour de 900 MW, la demande globale, et pas les besoins, la demande globale. Maintenant, majorité de demande ça, effectivement, concernant la région métropolitaine, nous devons estimer à partir de 400 à 500 MW. Mais pendant ma parole avant matin, là, j'ai eu le rapport journalier qui montrait que jeudi là, et en fait hier, en fait, nous avons une puissance à peu près de 106 mégawatts qui étaient disponibles pour les régions métropolitaines. Maintenant, pour les provinciaux, vous avez des centrales et qui fonctionnent dans les villes. Ok, maintenant, si on parle de ça, EDH déclaré, par exemple, il a dit que c'est environ 148 000 clients qui gagnent, abonnés. Très bien. Que le monde a payé courant. Et bon, ce qui est absurde, tout le monde d'accord que c'est seulement quantité ça qui a utilisé courant véritablement, alors que nous apprenons que connexion est évaluée à près de 600 000. Est-ce que nous prévoyons, à travers les compteurs intelligents, je dis là, rentabiliser question courant dans le pays, ou bien commercialiser de manière effective? Effectivement, Wendell, je m'aborde donné, je m'aborde plan. Et clientèle pour l'instant est évaluée à 184 000 clients. Il y a 184 000 clients dans la région métropolitaine. Il y a un taux de facturation de 41% dans la région métropolitaine. Et un taux de recouvrement de 87%. L'autre en ville provinciale, il y a 120 000 clients, un taux de facturation de 29%,
un taux de recouvrement de 68%. Donc, par clientèle IDH là, l'évaluer à 304 000. Ça, c'est moun IDH répertorié qui a un compteur qui sous réseau. Effectivement, l'organe des pertes techniques, pertes non techniques, qui évalue à 52%, donc ça dit sous 100 watts IDH produit, pendant pas la voilà, il y a 52% qui est dans perte non technique. Ça, les pertes non techniques là, effectivement, c'est vol d'électricité. Donc, c'est les gens qui ont une connexion illégale et sous réseau. Et ou 18% eux-mêmes, c'est entretien machine, entretien, problème d'entretien, problème de équipement pas changé. C'est ça, des pertes techniques. Évidemment, il y a des pertes qui ne peuvent pas éviter, qui ne pertes pas effet joule. Le fait que transporter courant, fil à chauffer, ou ne pète pas effet joule. Mais il y a des pertes techniques et des pertes non techniques. Leur évalué tous les deux, il y a 70%. Donc 70% sous 100 watts IDH produit là, c'est 30 watts seulement IDH facturé. Il y a 70% qui passent de pertes techniques à pertes non techniques. Donc pour une situation extrêmement grave liée tout. Et de l'autre, information pour taux de facturation. Taux de facturation, c'est 41%. Taux de recouvrement, c'est 87%. On prend province, 29%, 68%. Donc cela veut dire quoi? Nous pensons dans le plan que le gouvernement gagne pour nous aborder le problème ça. Premier point que nous mettons là-dedans, c'est la réforme de l'IDH. Donc l'éclair, il faut réformer l'IDH pour faire l'IDH venir rentable. Donc ça nous l'IDH venir rentable. Donc où est clairement là, avant que nous posions le problème de recouvrement, donc nous sommes conscients du problème de facturation. Maintenant, heureusement, il y a une technologie maintenant appropriée, les technologies de communication, qui permettent d'aborder le problème de recouvrement et de facturation. Par exemple, il y a un Custom Information System, un système d'information au niveau service à la clientèle, qui permet de répéter aux clients, ou assurer qu'on côté ou qu'on production, ou qu'on qui ça demande en temps réel, donc bon qui donner qu'on capable collecter. Et ou assurer qu'on fait facture. Donc, moi, ça qu'elle a posé, je toujours dans l'université, elle a posé problème IDH par rentable, mais c'est que, mon problème qui posé, c'est que nous pas fait facture. Donc, soit fait facture, on peut commander, on payer. Et chiffre, on est le faut prendre 41% pour région métropolitaine, 29% seulement pour province. Donc, en province, finalement, les villes de province ne payent pas. Or, l'électricité sont bien, c'est un produit qu'on vend. Donc, quel que soit, ou sur un plan business plan, ou un plan d'affaires, quand on pas rassurer que ou pas gain revenu ou pas générer assez de revenus, donc pas qu'on gens ou capable satisfaire ou capable bien cob pour faire dépenses pour maintenir le système. C'est ça que fait Abdou que IDH a un déficit de presque 175 millions de dollars américains chaque année que le pas arriver collecter. Donc avant de parler de collecte là, moi me dis que faut faire facture. Donc automatiquement pour faire facture, c'est là qu'on va parler de collecte là. Évidemment, question prise clandestine dans nos conscients de lier, ça fait nous aborder non logique de nos politiques tarifaires. Nous mettre en place un tarif social solidaire. Région et zone nous sur qui pas payer à travers des compteurs prépayés. Nous avons des cadres de prépaiement qui vont dédier à zone ça. Mais seulement nous dit que si on dit qu'on est en zone qui pas payer, ça veut dire que consommation faible. Et qui ça nous constate dans la région métropolitaine là, c'est que pile monde qui dit pas payer, monde ça a pile chambre froide de la caillou. Donc consommation pas dépasser 25-30 kWh par mois. Pendant qu'on dit ou pas payer. Et moi-même, conscient dans l'université, on a fait des recherches dans des zones, moi, que la majorité des zones, nous avons pensé que pas payer, nous payons courant. Et parfois, nous payons un courant qui est plus cher parce que ça, on supposé payer. Donc, ça c'est problématique là, de façon globale, professeur, qu'on a adressé là. C'est peut-être une raison qui fait que, au conseiller président, pour cette question courant, très bien. Parce que le président va sortir sur notre planète quand même, parce qu'il y avait une question blackout, même avec chaque Haïtien. Je dis pas un Haïtien qui a pensé entreprise, qui n'a pas pensé à une alternative, génératrice, inverteur, éolienne et autres. Donc, ou même, en tant que professeur, chercheur, si je ne me pas trompé, ou pensez que le problème haïtien est capable de résoudre? Oh oui, absolument. Okay. D'ailleurs, nous avancé pour nous dire, pour ne pas qui ça ne compte faire, nous commencé avec le premier élément dans la réforme, nous disons réforme IDH, rassurer que atteindre l'équilibre financier, ça c'est son bail qui est majeur lié. Deuxième, et vous, dans la question maintenant, regardez où un déficit de production. Donc c'est clair, puisque il y a des gens qui ont besoin de quoi par courant à la caillou. Donc déficit de production, on dit clair, bon, ça n'a pas plusieurs par exemple pour lui, il faut augmenter capacité de production. Maintenant, pour augmenter la capacité de production, il faut rassurer autour ou orienter vers centrale qui a des coûts de production extrêmement faibles par rapport à coûts de production ou bien. Ok. C'est ça. Ok, Monsieur Calixte.
président a annoncé que dans 24 mois, courant l'a disponible. On n'a même besoin de demander que c'est eux-mêmes qui étaient conseillés dans ce sens, puisque c'est job. Où était quoi? En fait, quelques mois qui ont passé déjà, maintenant nous avons 20 mois. Qui était entre 21 et 20 mois, depuis l'annonce en faite là. Très bien. Donc, est-ce que nous toujours qu'une possibilité ça? Très bien. Et que dans les 20 prochains mois, courant électrique est disponible sur le réseau ou bien sur les réseaux 24 sur 24. Est-ce que nous toujours qu'une annonce ça? Oui, Wendel, permettez-moi de faire une question pour pédagogie, pour m'expliquer d'abord qui ça va le faire, et puis nous tourner sur des léos. Parce que pour nous comprendre ce qu'on va faire là, pour comprendre de qui ça n'a pas parlé. Et nous avons un plan qui a 3 axes là-dedans. Qui a 3 volets. Premier volet, c'est mise en place d'un réseau électrique interconnecté. Maintenant, avant que nous fassions, dans le premier volet, ça, nous avons un sous-volet là-dedans. Avant que. Non, c'est ça, même ça se dit là. Mise en place, non, très bien. On ne peut pas perdre du fil pensée, c'est pour l'auditeur capable de bien comprendre. Mise en place d'un réseau électrique interconnecté. Interconnecté à l'échelle nationale, régionale, qui genre? Très bien, très bien. Ou bien sectorielle? Très bien, merci. Bien content et précision qu'on fait pour demander est-ce que c'est régional ou bien sectoriel là. Ce président pour la région métropolitaine. La région métropolitaine a un embryon de réseau interconnecté, interconnecté différentes communes en dedans et départements et de l'Ouest à lui-même, donc ça n'a pas de problème là-dedans. Donc ça veut dire ça c'est réseau et pas ça. Toute ville, il y a 16 grandes villes dans le pays qui ont un réseau déjà. Réseau ou prend Jacmel, ou prend Okaï, ou prend Jérémy, ou prend Grand-Gouave, ou prend Petit-Gouave, ou prend Cap-Haïtien, ou prend Fort-Liberté, ou il y a plusieurs zones qui ont un embryon de réseau déjà. Donc, qui ça nous dit nous allons faire dans le plan? Pour nous allons faire, nous allons rassurer nous que réseau ça, réseau sectoriel ça, réseau qui est dans la grande ville ça, il y a marché. Donc, il faut rassurer, il y a marché, c'est-à-dire que nous allons faire ajout de production qui pourrait répondre avec demande locale là, demande locale zone là, ok? Et que ceci pour région métropolitaine et aussi pour les autres 15 grandes villes en région. Maintenant, une fois que je rassure que zone ça a un minimum de production pour m'alimenter consommateurs qui dans zone ça, c'est ce que j'appelle généralement la production décentralisée. Maintenant, il faut me rassurer que de certaines fiabilité de la disponibilité aussi. Donc c'est la raison pour laquelle nous dit première étape là, nous allons réparer la centrale de production, nous allons ajouter des nouvelles capacités de production dans différentes villes. Maintenant une fois que nous avons 16 réseaux séparés à marché Wendel, et bien il faut interconnecter réseau. Faut interconnecter réseau et un avantage interconnexion réseau, il faut tout le monde comprendre ça. Les permet d'améliorer la fiabilité fourniture là. C'est-à-dire son groupe marché mon gain doit continuer avec service par exemple mon groupe marché Port-au-Prince mais consommation et production non sortir automatiquement de Fort-Liberté. Et puis quand question technique tout Wendel qui dem faut avancer Wendel parce que dem faut avancer parce que pas comprendre parce que pas comprendre pour me finir c'est parce que pas comprendre parce que si pas comprendre peut-être pas dire tout non mais gain auditeur ou téléspectateur qui capable pas comprendre tout dans l'esprit pas moi je pense que nous parler de l'interconnexion c'est par exemple là moi-même mon Jacmel et courant que moi a exploité c'est juste Cap-Haïtien sorti. Ou bien c'est dans la grandance que le sorti. C'est pas ça interconnexion. Oui, c'est exactement ça que je dire là. Si vous gagnez l'offre de réparer tous les réseaux séparés, réseau Port-au-Prince, réseau Jacmel, réseau Jérémy, maintenant on va interconnecter tout réseau dans la ville ça. Et qui ça va comme avantage, vous venez dire là, par exemple, zone Port-de-Paix, zone nord-ouest, nord-est et le nord, il a estimé potentiel de mettre énergie éolienne à terre, ouais, parce qu'il y a une météo sur la mer, en mer tout. Il évalue à peu près à 80, bon, pour tout le pays, c'est 100 MW. Dans la zone, ça, c'est dans la zone 80 à 75 MW. Or, là, fait étude demande dans la région, on pas une demande qu'on y a pas parlé à l'instant T, on demande qui correspond à 70 MW. Donc, si vous arrivez à utiliser potentiel dans 3 départements, l'énergie qui produit dans 3 départements, il faut me faire arriver par exemple Port-au-Prince, quand on a une demande extrêmement importante. Donc, pas grand chose à faire si je ne pas interconnecter 3 départements avec région métropolitaine. Donc, c'est ça qui nous dit que dans nos phase 2, je vais parler de phase 1, phase 2, dans phase 1, il
faut me rassurer que la production est disponible localement dans la ville. Dans la phase 2 maintenant, il faut commencer à penser à interconnecter les réseaux. Ça peut arriver que Wendell ne pas faire interconnexion tout de suite avec toutes ces grandes villes. On commence à regarder, on fait une étude co-efficace, co-bénéfice, on regarde moi qui link, qui lien, qui autoroute de l'énergie qui est plus important. L'étude là doit montrer par exemple, c'est à Mirbalais qu'on relie avec Cap-Haïtien. L'étude là doit montrer que peut-être c'est Jérémy pour relier avec, etc. Évidemment, nos planifications, où j'ai fait tout pour l'interconnexion, même pour nous commencer, nous devons commencer avec quelques liens qui pourraient relier différents départements. Mais ça me développe mon clair sur ça, c'est que nous avons une vision, on a un plan pour interconnecter les 10 départements du pays à travers un embryon de réseau national. Études ont montré... Toujours dans 24 mois Ma tournée sur 24 mois, Wendell. Études ont montré que il y a 1 million de maisons qui sont pas au cours réseau national. C'est-à-dire qu'il y a 1 million de monde, si je fais réseau national là, 1 million de ménages, hein, pas parler de 1 million de maisons qui sont pas au cours réseau national là. Donc si je mets en place le réseau interconnecté, je regarde qu'il y a 1 million de monde que je baille courant. Maintenant, 1 million de monde que je baille courant ça, ou d'accord, nous avons plus que 1 million de maisons, nous avons plus que 1 million de maisons dans le pays, parce qu'on va parler de 10 700 000 monde. Nous avons à peu près 1 million encore qui passe sur le réseau, qui passe pas au cours réseau national là. Il y a même deux choix, c'est soit moun ça yo regroupé yo, on prend par exemple Tiburon, des villes, des centres-villes côté moun yo regroupé yo, ou bien moun yo dans montagne, moun yo caillou extrêmement éloigné par rapport à côté regroupé yo. Nous dit côté regroupé yo, nous allons faire ça des micro-réseaux intelligents, des micro-réseaux qui fonctionnent principalement aux énergies renouvelables. Et là nous regardons un bouquin énergétique, il y a 4 types d'énergie là-dedans, nous regardons biomasse là, nous regardons hydro, nous regardons éolienne et nous regardons solaire. Maintenant, là nous finissons alimenter centre-ville, côté moun yo regroupé, côté par exemple 400 ménages, 500 ménages, 2000 ménages, 3000 ménages, nous voyons réalité là, où il y a pile monde toujours qui pas proche de ces petits réseaux, ces micro-réseaux. C'est moun qui vivent en région, c'est moun qui vivent dans une zone extrêmement isolée. Maintenant pour zone isolée, nous avons une stratégie qui nous dit que c'est le programme qui pas m'éclairer, nous dit que n'a pas alimenté moun sa à travers un système solaire individuel. C'est un système solaire qui est simple. Il y a un panneau solaire là-dedans, il y a un générateur qui a une batterie pour stocker l'énergie solaire là, et puis il y a qui a plusieurs fonctions. Il y a une fonction éclairage avec 4 ampoules, une fonction de recharge et téléphone, et puis une fonction qui c'est un poste de radio qui est disponible sur l'appareil là. Et pour ça nous pensons important pour nous faire stratégie, moi je fais des calculs. Moun sa côté caillou extrêmement éloigné par rapport au réseau national là, qu'on y a moi pas là voilà, même dans 5 ans dans 6 ans, pas grand gens tout de suite yo ka vinn sur réseau. Pour qui ça parce que caillou tellement éloigné une avec une au niveau financier, au niveau comptable, sur le plan financier, pas aucun sens mettre un réseau. Les réseaux vont coûter des millions de dollars pour alimenter par exemple 400-500 personnes. Donc à ce niveau-là, l'interconnexion ne sera pas absolue. C'est la raison pour laquelle quand j'avais parlé d'interconnexion, je me suis dit d'interconnecter les grandes améliorations. Toutes grandes villes, côté qui ont une demande extrêmement importante, des mégawatts, toutes grandes villes, ça va sur le parcours réseau national, il n'y a pas alimenté. Maintenant, un bon chiffre là, on a à peu près 1 million de ménages qui sont dans cette situation. Donc pour 1,1 million de ménages qui passent sur le parcours là, il y a 2 stratégies que nous avons adoptées. On a fait des micro-réseaux principalement utilisant des énergies renouvelables, et qui ont biomasse, qui ont éolienne, qui ont solaire, qui ont hydro. Et puis, qu'on y a là, même lorsqu'on fait ça, il y a plusieurs personnes qui toujours passent ce parcours micro-réseau, qui automatiquement, c'est qui est extrêmement éloigné par rapport à micro-réseau, et puis côté maison dispersé aussi. C'est-à-dire maison par côté ou l'autre. Donc, côté maison, tout pays, ce n'est pas nous qui avons inventé ce modèle là, tout pays qui veut améliorer l'accès à l'énergie, il y a 3 phases. Il y a la phase, les grands réseaux, en Haïti, on va dire peut-être des réseaux moyens pour interconnecter. La deuxième phase, c'est des micro-réseaux indépendants. Maintenant, l'évolution micro-réseaux, ça Wendell, automatiquement, la population a évolué. On peut arriver à interconnecter micro-réseaux par rapport au réseau national. Et pour le troisième monde, c'est ça nous relève l'option hors réseau. C'est les gens qui ne sont pas capables sur le réseau à cause des coûts prohibitifs pour connecter sur le réseau pendant pas la voie parce que côté il est extrêmement éloigné, il faut faire des kilomètres. Et pour aller, moi, par exemple, mal lancé le programme Kaipa m'éclairer. Tiburon, de ville Tiburon, pour nous arriver et dans le monde, il prend à peu près 1 heure dans la machine. Maintenant, nous arrivons dans le monde par rapport aux habitants arrêtés, côté paysans arrêtés, ou il y a une zone qui faut marcher 3-4 heures dedans. Donc, pas grand gens est-ce qu'on peut pas avoir un problème de communication qui pose tout? Parce que là, moi, j'ai plus l'impression
n'a parlé peut-être même bagaille, mais avec un langage différent. Est-ce que nous, il est préférable que nous parlions de programmes qui facilitent l'accès, si vous voulez, à l'énergie électrique? Si nous parlons d'habitants, de gens qui étaient dans une zone éloignée. Parce que lorsque nous annonçons l'interconnexion dans un réseau national, tout le monde, quel que soit côté, en fait, tout le monde a pensé, surtout que on profane tant que moi, je pense que l'on parle d'un réseau national, ça veut dire que même si quel que soit côté mien, un courant et courant ça peut arriver que c'est dans la ville là sorti, il veut venir joindre moi. Bien quand on pose des questions, Wendell, c'est pas ça lié. Ça, nous parlons de réseau, nous parlons de accès universel à l'électricité. Nous parlons de tout le monde supposé qu'il y a un courant à la caille. Nous ne pas dire ça souvent, non? Ah ben bon. Nous garantir que, nous pas dire souvent. Eh bien, bien content de dire Wendell, ça va me possibilité pour me clarifier. Programme non, ce programme accès universel à l'électricité. Pour tout le monde qui a courant à la caille. On va te camper. On va te pause. Qu'est-ce ça? Quelle explication ça pour nous? L'entourage après pour ça, on va élaborer davantage. Très bien, merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur, chercheur Evenson Calixte, conseiller en énergie du président de la République. Merci de l'intérêt, à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous ce matin, Evenson Calixte, conseiller en énergie du président de la République. Nous avons sous question accès universel à l'électricité. Et que il y a des auditeurs qui sont là que plus confortables dans ça parce que plus comprendre le concept là, plus comprendre la question. Mais vous te dit que il y a quelques petits détails ou tu as même pas oui, des détails importants qui te pour nous comprendre. Et ou gen plusieurs grandes villes dans le pays. OK? Grande ville ça qu'on y a là, moun qui habite dans grande ville ça, ou gen courant, yo gen pas gen 24/24, m'prend raison, m'prend zone Port-au-Prince. En moyenne, on courant de 13 heures, en moyenne, et pas toute zone qui gagne 13 heures par jour. On prend Jacmel, on prend Jérémy, on prend toute grande ville ça. Donc première étape là Wendell qui va le faire, n'a ajouter production dans ville yo sans que nous beaucoup interconnecter yo. N'a pas assuré que moun qui dans ville ça yo gen courant. Maintenant en termes de fiabilité, tout réseau ça ont interconnecté, c'est la deuxième, c'est la phase 2. Maintenant, même lorsqu'on fait ni phase 1 ni phase 2, c'est pas tout le monde qui a sous parcours réseau ça. Donc c'est pas tout le monde qui a bien courant de réseau de embryon réseau national là. Moun qui passe sous parcours réseau national ça nous dit nous avons deux options pour eux, c'est soit yo alimenté via un système solaire individuel, c'est moun qui est extrêmement zone qui est extrêmement isolée, les zones qui dispersées côté moun yo regroupé nous fait des micro-réseaux intelligents. Et là, nous avons un exemple réel qui c'est micro-réseaux qu'a fait dans les IWA, côté qu'on mixé ou 4 sources différentes de production. En fait, on a dit 3, si vous mettez backup là, si vous mettez stockage là 24, nous avons 24 kW éoliennes qui est installée, ou une capacité solaire de 138 kW, et puis vous avez un stockage. Et puis ensuite, vous avez un backup et diesel. Moi, par exemple, ville Tiburon qu'on y a là pour le moment, on travaille sur mise en place de un micro-réseau Tiburon. Moi, je prends les Anglais, on réhabilité le micro-réseau des Anglais. Moi, je prends Chardonnière, on travaille Chardonnière pour mettre en place un micro-réseau. Maintenant, on a supporté la coopérative d'électricité de Koto, qui c'est CEAC, Koto a 3 communes, Rochabato, Koto pour Habillement, qui a préparé le réseau qui est endommagé après seconde mature, qui a mis en place. Donc, vous voyez, tout micro-réseau, ça, ce sont des micro-réseaux indépendants, mais qui ne sont pas connectés sur le réseau national. Là. Donc, il faut que pas mettre tout le monde, c'est sur le réseau national, là, pour jouer courant. Il y a 1 million de maisons qui sont pas sur le réseau national, là, qui jouent courant là-dedans. Il y a plusieurs personnes qui sont éloignés du réseau national, là, c'est micro-réseaux indépendants qui fonctionnent avec énergie propre, qui sont au courant. Et il y a une troisième catégorie de monde qui ne passe sur le réseau du tout, même là, nous prenons 10 ans plus tard, qui passe sur le réseau pour des raisons simples, parce que l'habitat, ça est extrêmement éloigné l'un avec l'autre, et il très loin sur le réseau national. On va partager avec une préoccupation exprimée par un téléspectateur. Il dit que il y a 571 sections communales. Mais est-ce que l'accès universel, ça, est-ce que c'est chef-lieu qui a gagné courant ou soit tout habitant dans la section communale qui a gagné courant? Voilà, mais c'est exactement Bamba auditeur réponse pour le cas clair. Chef-lieu,
quand on a une grande agglomération, il y a même un sous-parcours réseau national là. Il y a bien des centrales, des centres de production là-dedans, il y a un réseau de distribution pour alimenter. Maintenant, les gens qui sont dans la section communale qui est éloigné par rapport à chef de département, si il y a deux scénarios. Il y a un scénario côté ces centres-villes là, côté les regroupés. Là, m'a fait un micro-réseau. Son réseau, un mini-réseau, un petit réseau pour alimenter les gens. Maintenant, section communale qui est extrêmement éloignée par rapport à centre-ville, par exemple, Tiburon, c'est vrai par exemple, ou alimenter les gens à travers les systèmes solaires individuels. Donc, automatiquement, on fait ça, on rassure que les gens ont accès à un courant, les gens ont accès à l'électricité, ils ont accès à un éclairage de qualité, je prends le cas Tiburon, ils ont accès à un centre de recharge, ils cachent les téléphones, ils ont accès à un poste de radio. Moi, mal sur le terrain, moi, j'ai fait une enquête qui est partagée avec l'auditeur pour me comprendre. Dans le cas Tiburon, par exemple, on a dépensé à peu près 180 à 200 gouttes par jour, en fait par mois, excusez-moi, pour avoir accès à une énergie pas de qualité. On n'a pas parlé de lampe tête gridap, on a parlé de bougie, on a parlé de lampe kérosène, on a parlé de charger téléphone. Kounia, nous avons un système côté à 4 gouttes 20 par jour. On a accès à éclairage de qualité, on a accès à un centre de recharge local côté de téléphone, il a accès aussi à la radio. Donc, ouais, c'est comme si on a banalisé la question accès à l'énergie. Évidemment, combien de localités ou bien combien de villes nous avons un plan pour faire ça dans toute section communale dans le pays qui est extrêmement éloigné par rapport à maintenant, nous avons commencé le programme dans Bocozel, nous faisons dans la Grange Bocozel, nous faisons 500 ménages à 600 ménages, 500 ménages dans la Grange. Nous, Tiburon, nous faisons 950 maisons. Et puis maintenant, dans Chansol, nous faisons à peu près 900 maisons. Donc là, nous voyons que ce programme qui démarre, nous ne pouvons pas camper, nous pouvons faire toute section communale qui est extrêmement éloignée. Nous avons souhaité que nous soyons clairs que nous n'avons pas parlé de courant 24 sur 24 là. Nous ne pas parler seulement de alimenter les gens qui sont dans une zone isolée et à partir d'un système solaire individuel. Donc, parce que moi-même, sur les réseaux sociaux, moi, j'ai un débat qui t'a fait quoi que le système solaire individuel qui gagne 100 Wh, 120 Wh, c'est lui qui va le mettre de côté, c'est du courant 24/24 là. C'est pas vrai. Courant 24/24 là, il y a 4 composantes là-dedans. Première composante là, c'est réhabiliter toute grosse centrale dans le pays, faire ajout de production sur eux, pour nous rassurer que nous satisfaisons la demande locale là. Nous avons fait dans 16 grandes villes. Deuxième phase 2, c'est faire des interconnexions stratégiques entre les différentes grandes villes. Troisième volet, c'est rassurer que je fais micro-réseau indépendant pour m'alimenter mon côté mon regroupé. Ou par exemple, Sigora, par exemple, dans Mol Saint-Nicolas, ou par exemple, les Anglais, Koto, Chabato, pour rapidement, Tiburon, Chadonnier. Là maintenant, moi j'ai plusieurs étudiants qui sont sur le terrain au niveau de grandance, qui ont fait relever, charger, ma étude de demande. Et charger, je vais partager les données avant en primeur. Par exemple, nous avons toute ville, on prend Ansdeno, on prend Dame-Marie, on prend Abricot, on prend Moron, Chambellan, on prend Corail, etc. Tout, on a 150 kW à 200 à 300 kW. Donc, on étude de demande faite, toute zone ça côté mon regroupé, nous allons faire des micro-réseaux. Donc, stratégie, c'est des réseaux sectoriels au niveau des grandes villes, possibilité de les interconnecter pour créer un embryon du réseau national. Gain qui est très loin par rapport au réseau national là, on va faire micro-réseau indépendant fonctionnant aux énergies, à des énergies propres pour les alimenter. Et maintenant, les gens maintenant qui sont dans des zones extrêmement isolées, eh ben, pour eux-mêmes, on va l'obliger de toute façon et alimenter via un système solaire individuel. Donc, nous devons être clairs pour tout le monde comprendre. En quelques mots, qui rôle, par exemple, compagnie privée? Très bien. Vous jouez dans le courant 24/24. La compagnie privée est extrêmement importante pour nous parce que tout moyen de production, on n'a pas parlé de mettre moyens de production dans le pays, pas oublier le décret 2016 et qui permet, quelle que soit la compagnie privée qui t'a intéressé dans toute chaîne de production, toute chaîne de valeur là, à savoir production, transport, distribution, commercialisation, est capable de venir tout. Donc, la compagnie privée est extrêmement importante pour nous parce qu'en fait, pour nous, et si nous regardons l'aspect financier question, pour mobiliser les moyens de production, c'est clair que capitaux étrangers, que ce soit capitaux en Haïti ou capitaux à l'étranger, avec extrêmement investissement privé, sont qui fondamental pour nous assurer que nous sommes capables de mettre production supplémentaire et puis refaire réseau à tout. Maintenant, c'est que Kounia là, la loi peut être seulement
que compagnie privée ont intervenu uniquement au niveau de la production comme des producteurs d'énergie indépendants. Nouvelle loi on y a la cadre maintenant légal là permettre une compagnie privée on y a intéressée aussi à distribution. Intéressé à transport, intéressé à commercialisation. C'est pas de nouvelles exigences que nous allons soumettre à la compagnie ça? En termes d'exigences, je ne vais pas parler de nouvelles exigences, mais évidemment, décret ça va prévoir une création autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie qui se suppose mettre en place. Autorité ça va gagner pour l'occuper de affaires de licence, pour des licences ou des concessions pour production et transport, distribution et aussi commercialisation. Et il faut me dire que qu'on décret 2006 qui était déjà bah communaux capacité pour gagner propre plan communal. C'est dans ce sens ça ouais plusieurs compagnies comme Sigora, comme EFPA qui dans le sud là, comme c'est tout prend naissance parce que commune gain possibilité pour lui faire propre plan communal pal qui va permettre de résoudre problème électricité dans le pays. Donc pour moi pour une question claire, produits fournisseurs privés extrêmement important pour eux. Nous compter sur eux, nous compter sur croyance sur eux dans le pays. Nous comptons le fait que vous croyez dans le pays, c'est un pays qui va faire investissement qui est capable rentable. Parce que là, les régions métropolitaines, Wendel, par exemple, ça, moi-même, je fais des calculs pour des clients. Côté client, ça va dépenser 45 cents pour un kilowattheure. Client a un générateur Takali, il a un courant IDH, il a un inverteur qui a un panneau solaire. L'autre, tout combiné, il a 41 cents. Donc là, je bien comprendre. Donc, finalement, je ne vais pas aller vite parce que je suis pression sur moi pour ce temps. Et si je bien comprendre, nous parlons continuer à servir avec compagnie privée. Oh, bien sûr. Mais côté parole, ça sorti. Pour qui ça, il y a tant de critiques à l'égard de ces compagnies. Et d'après un peu le monde, un peu la critique est sortie bon côté pouvoir. Il y a un rôle fondamental. Moi-même, ça me dit, je connais que si vous prenez une demande qui gagne dans la région métropolitaine, vous prenez une demande qu'on a puissance disponible, 75% de puissance disponible, c'est privé pour la région métropolitaine. Donc c'est e-power. Et c'est sogénère. Donc, compagnie, ça est extrêmement important parce que compagnie, ça permet automatiquement d'augmenter le parc de production. Évidemment, on peut toujours poser des questions par rapport à des contrats qui sont négociés à des moments tout à fait particuliers. Donc, ça veut dire que le contrat, ça n'a pas retourné sur eux. Contrat, ça, moi, je pense que moi, il y a plusieurs débats faits dans le pays pour aborder une certaine renégociation de contrat. Évidemment, je pense qu'il y a un irritant pour nous évacuer à travers l'État qui prend engagement. Compagnie, quand toujours des irritants pour nous chita pour nous évaluer, pour nous évacuer irritants ça pour nous. Mais ça plus fondamentalement c'est Wendel qui est extrêmement important pour nous, c'est que contrat ça a supposé servir nous pour nous mieux faire contrat pour le fait. Moi mais élément fondamental parce que là dans l'histoire d'un pays on prend un pile de décision et puis automatiquement évaluer décision ça ou assurer que décision prend ou servir de décision des prend avant. Bon moi sûr qu'on y a là si un contrat fait en 2017 contrat ça a mieux fait par rapport à contrat faut dire tout au moment où tu fait là je pense que il faut nous rassurer nous que tout interlocuteur qui défend l'état c'est interlocuteur qui compte dossier ou qui défend l'état de façon normale même moi c'est que moi même pas aller dans logique pour me parler de par exemple casser contrat ou bien des ça c'est plus important pour moi c'est que contrat ça quand fin fait d'ailleurs me prend contrat et là il arrive à expiration et en dans contrat va tout je connais un contrat qui arrive à expiration. Donc, contrat à expiration, ça qui est intéressant pour nous, c'est servir d'exemple, j'ai démontré le contrat pour nous que le contrat futur, il y mieux monté, il y mieux négocié. Donc, c'est vraiment ça. Alors, c'est vraiment une réponse brève que j'ai besoin là parce que nous obligés de finir. Et, quand on qui dit pour Mando, est-ce que le courant ça qui est disponible, la caille, monde qui est dans la section communale, est-ce que moun sa est capable de faire business sur ce courant ça? Bien content. Ça c'est une question extrêmement importante Wendel. Nous venons avec un système solaire basique là, côté où gagne 100 Wh. Nous gagnons une qui c'est 1500 Wh. Qui est 2500 Wh. Automatiquement que un système, nous un système de base, mais système qui gros nèg là, il est disponible. Et nous prêts n'a négocier avec plusieurs banques de la place pour nous communauté gagner accès avec parce que ça pose problème Wendel ou comme ça, c'est montant initial là. Moun pas gagne par exemple pas $1000 américains pour bailler pour un système qui costaud. Mais sous diviser $1000 américains sur 36 morceaux, 46 morceaux, moun vinn gagner accès avec. Donc système, nous gagne vraiment variété de systèmes
qui basé de 100 Wh, 200 Wh, 500 Wh, 800 Wh, qui puis connect pour nous comprendre 300 Wh, 500 Wh, 1000 Wh. Côté moun yo capable faire petit moulin au marché, moun yo capable faire petit business cinéma yo, moun yo capable faire petit bal yo, etc. évidemment. Donc ça ne commence avec l'IA, c'est système basique éclairage, parce que nous problème pressant pour nous résoudre. Mais nous avons pas non plus de système qui est disponible que nous mettons disponible pour la population. Et ça qui est plus important pour nous dire, on ne va pas parler de bail. Moi, on a parlé de bail, nous installer le système non, paysans payent 50% dans le système non. Dans le cas ça paysan paye 50%, gouvernement subventionne à hauteur de 50%. Donc nous ne parlons pas de bail gratis, on a parlé de accès universel, côté moun yo prêt pour payer pour service. C'est même pas là pour aider. Faut tout moun qui est là prêt pour payer pour lui. Donc si on moun ta vle programme président pas réussi ou juste dit que bon volonté pour payer quoi nous pas gagner. Donc ça n'a pas on a parlé de programme qui bien monté, côté gon volonté pour tout moun résoudre problème courant et chaque haïtien compte sur participation par eux pour payer facture, que ce soit programme système Kaipam Cléra, que ce soit programme micro-réseau, que ce soit programme Moun Cap sur réseau national. On dit qui dit pour Mando, qui le Port-au-Prince lui-même, qui c'est là qui siège la présidence, qui le courant disponible 24 sur 24, qu'on disponible déjà. Oui. Mais sur réseau, chaque fois que je m'arrête là, moi je ne courant. Oui, 24 sur 24 là, Wendel, c'est bon, pas faire débat sur tout le monde pense, moi c'est justifié, et soit bail courant, pas bail courant. Faut qu'on 24 sur 24. Dès le 24 sur 24, on va dépenser plus que pour gagner. Maintenant, pour pouvoir prendre là, qu'on y a là, on travaille évaluation qu'a fait, nous avons plan, on a préparé cette sous-station, on a upgrade, nous allons mettre des capacités additionnelles, et faut nous comprendre automatiquement Wendel, nous mettre des capacités additionnelles sur le réseau Port-au-Prince là, faut gagner ligne, faut faire ligne pour énergie, pour capacité ça transiter sur le réseau. Or, nous avons un réseau qui va à saturation. Même si nous avons une capacité de production qu'on y a matin pendant pas la voilà, on me dit ah Benson faut qu'il 200 MW d'énergie. Mettez là et pas connait non endroit, pas alimenter mon yo parce que tout réseau, toute sous-station qui peut alimenter mon yo saturé. Donc faut me faire de nouvelles sous-stations, ce qu'on fait maintenant, on travaille sur ça. Et maintenant je dois réparer, je dois réhabiliter ou bien augmenter la capacité de sous-station ancienne. Et je dois faire des lignes de transport pour capacité de production ça arriver qu'à client. Donc nous on a travaillé sur là, nous avons un bureau d'ingénierie à l'intérieur des DH, nous avons une équipe qui va rentrer pour faire cahier de charge parce que ça qui est intéressant pour finir, nous n'avons pas parlé longtemps sur l'électricité mais dossier pas nous pas un cahier de charge vraiment tout le monde estimé par exemple yo dit telle centrale ou bien dit sous station ça a coûté 8 millions mais étude beaucoup fait pour là nous avons une équipe qui va rentrer avec équipe haïtienne dans IDH qui va faire étude toute sous station dans le pays tout réseau de distribution tout réseau de transport. Donc ça veut dire que courant 24 sur 24 et pour présent nous allons démarrer déjà d'ailleurs Pélig en réparation. La ligne de Pélig maintenant qui était en ligne, nous allons faire une nouvelle ligne pour augmenter la capacité de ligne pour nous transporter plus d'énergie. Je ne parle pas de concret qu'a fait là. Le film a déjà recruté, le film a commencé à travailler sur la réhabilitation de ligne Pélig là. Pélig a réhabilité, nous avons 18 MW, ou bien 17 MW qui est disponible, nous allons passer à 54 MW. Nous avons une centrale de Carrefour qui n'est pas mineur qu'a préparé. Donc, vous avez une capacité additionnelle. Et je pense que dans 6 à 8 mois, tout le monde va sentir une amélioration visible. Mais seulement amélioration, ça, pour le fait vrai, tout le monde, il faut le faire pour les rassurer que nous payons. Ça fait nous dire que nous allons venir avec compteur prépayé pour installer la caille, nous assurer nous que l'IDH génère revenus pour le capable de investissement. Parce que courant 24 n'est pas possible si pas une volonté pour nous payer courant. Donc ça me forme clair sur lui. Les gens qui demandent courant 24 là, faut nous sûr que vous voulez payer 24 là. Un expert qui fait quoi que j'en posé problème non, c'est qu'on s'est supposé aborder au départ. Très bien. Pas seulement annoncer que OK parle quoi 24 sur 24 alors que il y a un problème de sous-station, il y a un problème de réseau qui mérite réparer. Expert pas là même dit que il suffit qu'on fait un barge vin là, jeter l'encre dans le rad Port-au-Prince là, même si besoin 1 million de mégawatts la baoul, mais qu'on est là, on ne peut pas capoter le même. Ah, on ne peut pas capoter, on ne peut pas payer le tout. Faut nous comprendre que 52% de perte nous gagnons à Wendel, il faut nous rassurer que 52% de perte nos techniques, que la volonté, ça fait au niveau de gouvernance, l'État prend mesure pour le faire, pour créer un meilleur cadre légal, pour combattre la question vol d'électricité à tout. Et puis, il faut effort pour qu'il y ait plusieurs opérateurs, et par exemple, opérateurs publics privilégiés de l'État, pour encourager DH, mais il y a bien d'autres acteurs qui doivent venir sur le système. Non? Parce que le cadre légal là peut-être qu'il y a d'autres acteurs qui viennent, mais ça qui est important, la question fondamentale c'est la gestion commerciale. Il faut nous rassurer que nous facturons, quel que soit compagnon, nous facturons, nous payons à travers des compteurs prépayés, puis la technologie claire. La technologie anti-vol, quand on doit mettre sous transformateur, mettre la caille au courant de toute perte qu'elle fait. Mais
Prépaiement, c'est option pour résidentiaux. Maintenant, pour le secteur commercial avec commercial industriel, il y a toujours une option ni prépaiement ou bien post-paiement. Donc, question fondamentale là, Barja, c'est vrai, maintenant, l'homme de Barja, côté ce qui n'y a passé. Il faut de nouvelles routes de transport. Il faut que toute infrastructure disponible pour mettre l'énergie à transiter pour arriver à client. Et ça a un coût. Est-ce que le problème n'a pas été entier et que nous sommes capables de gagner Source Gaïa, par exemple, Jacques Mel réparé, Pélig réparé, Centrale Thermique réparé, et que nous sommes en mesure pour nous battre courant 24 mais nous sommes conscients, Wendel, nous dans la production. Ça, par exemple, production. Moi, bien dire que nous avons fait études dans l'IDH là, pour nous regarder, par exemple, de sous station Joseph Janvier. La bonne station Carrefour, mais nous avons une capacité, mais il faut faire une étude réelle. Il faut un dossier, il faut un cahier de charge, il faut un équipement, etc. Il faut m'assurer que ce sont des stations modernes aussi. C'est automated power station, power substations. Il faut m'assurer que tout est automatisé. Donc c'est des calculs sérieux. Et nous, jusqu'à présent, estimation des faits, parce que il faut que tu fait dans le gouvernement précédent pour un dossier qui dit que c'est estimation. Maintenant, nous passons à la phase 2, qui c'est vraiment réaliser études, rassurer que me chiffrer études. Alors, courant tellement, question courant tellement important, même moi, je suis revendication pas me faire passer. Et mais tu n'es pas mis de côté, tu es privilégié par auditeur. Quand qui dit comme ça, alors l'oublier que c'est seulement un conseiller président, il dit que il pas gain courant. Alors dit monsieur à moi que pas gain courant, c'est comme si Dieu vient dire que gain courant, et qu'on pas courant. Auditeur a dit que il pas gain courant dans silo et c'est seulement de minuit à 4 h du matin, il y a ça qui n'est pas acceptable pour tout le monde qui parle à l'école. Évidemment, nous considérons ça. Nous avons souhaité que les zones autour font un effort pour payer courant, Wendel. Parce que moi, je dis que la question de paiement courant est extrêmement important. Donc, disponibilité, l'énergie peut être disponible. Maintenant, il faut rassurer que il y a un coût pour payer courant tout. Donc, je pense que évidemment, un déficit de production, le client ça va parler, c'est parce que qu'on y a là, j'aime là, demande pour aux environs de 400 et il y a 106 MW disponibles. Donc, 106 MW là, vous pouvez le passer dans tout circuit de distribution dans le pays. Donc, vous pouvez faire rationnement, puis on ne peut pas alimenter toute charge dans le même temps. Donc, il faut que vous le faites pour réhabiliter, pour alimenter. Mais on a souhaité que vous ayez volonté d'abord pour payer. Ok, un auditeur qui dit que son suggestion pour me partager, pour me faire information sur le projet d'électrification paysan, tu as plus de débats faits sous lui. Et ceci à répétition dans plusieurs stations de radio et télé dans le pays. Puisque selon même auditeur ou auditrice, je ne communication extrêmement importante dans ce sens-là, même primordial. Et ça t'a pas évité que mon dit n'importe quoi ou bien dit bêtises. Son sujet que vous ne connaissez pas. Est-ce que nous avons un plan comme ça, un plan pour faire débat sur question, pour porter information, aller dans tout le pays pour une meilleure compréhension de projet? Je pense que c'est extrêmement important, et ça n'a fait matin, ça met plusieurs fois, fait plusieurs conférences de presse, moi je fais dans l'université pour penser, tout parce que étudiant, tout qu'on aime ses conseillers présidents, et puis je profite de saluer, je connais là, que ce soit l'université qui est la faculté des sciences, l'université Lumière. Donc moi je fais passer ce message là, l'APC font une vaste campagne de sensibilisation pour nous comprendre une question courante, sur question de participation tout le monde. Nous avons une préoccupation majeure, c'est parce que nous avons une question courante, pas qu'à résoudre, c'est pas mettre tête ensemble. Donc son agenda, ça c'est vraiment un problème majeur pour tout pays, quel que soit parti politique qui est pour prendre pouvoir, qu'on ne va pas prendre en 2022, agenda commun ça, parce que son bail faut faire fonds commun derrière, c'est extrêmement important. Si nous pas tête ensemble, nous avons des problèmes. Parce que je suis une équipe qui débarque, une équipe qui est arrivée là pendant la manifestation, c'est extrêmement difficile pour mener ou faire études et préliminaires. Donc il faut faire quand même pour nous avoir un agenda commun, quel que soit le président pour le pays, problème pour le résoudre. Le gouvernement qui a une volonté politique et courage politique pour nous faire, parce qu'il demande accompagnement pour nous accompagner, pour nous résoudre définitivement le problème courant dans le pays. Est-ce qu'on est de façon succincte, parlez-nous de plan d'entretien et de réparation réseau national là, dans son ensemble et le coût approximatif et côté l'agence a sorti. Et maintenant pour un réseau métropolitain, évidemment, il y a un déficit d'entretien qui posé, nous avons un équipement qui est vétuste qui mérite d'être remplacé. Maintenant pour financement et réseau et national là, il y a plusieurs sources de financement possibles. Ça peut arriver que c'est un entrepreneur qui croit dans la production, qui vient avec production et qui croit qui pense que le accompagne dans le transport, qui fait. Il y a plusieurs modèles d'affaires possibles. Mais aussi l'État qui a décidé d'engager des pourparlers avec des partenaires à travers des prêts concessionnels
pour assurer un montant minimal pour faire réparation dans le réseau. Une fois qu'on vient faire réparation dans le réseau, moi, je dis première source de revenus, nous, vient le client lui-même. Parce que automatiquement, le client paye pour le service, je suis capable de un meilleur service, je suis capable de commencer à garder coûts d'opération, coûts d'entretien, coûts de maintenance et tout. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un fonds disponible, un fonds de départ qui est disponible? Évidemment, nous avons des négociations en cours pour nous gagner et au montant de départ à travers les prêts concessionnaires. Ça ne m'a pas dit pour réparation réseau. Parce que production, je n'ai pas de problème de production. Nous avons plusieurs offres de production et qui fait sens, qui ont un prix qui est abordable. Et je pense que nous allons pour nous travailler sur à travers un processus transparent pour nous assurer que pour nous évaluer l'offre de production. Maintenant, pour le réseau lui-même, nous dit que frais de maintenance et que est nécessaire pour nous et qu'un réseau en vide. Donc, c'est à travers, automatiquement, on finit réparer le réseau, on met montant minimal pour nous réparer le réseau. Donc, il faut assurer que nous payons pour l'énergie. Automatiquement, nous payons pour le travail encore. Donc, on est capable automatiquement payer maintenant. Tout problème, c'est un problème vraiment. Mais c'est celui de facturation pour fait. Pour fait, peut-être compagnie à quelle compagnie là pour gagner comme dans poche pour automatiquement avancer. Ça fait nous dit que nous pourrons mettre accès résidentiel là sous prépaiement pour limiter les pertes non techniques, les vols d'électricité pour nous rassurer que nous pourrons gagner comme dans pour l'avancer. Et moun par exemple qui ont débranché pour dette jodi là, le pas gain courant disponible parce que il y a des gens qui estiment que yo surfacturé yo. Ou encore il y a payé un courant que va jamais joindre vraiment. Bon. Donc toute question ça Wendel compteur PPA est éliminé parce que compteur PPA mon ami était par exemple on achète 200 kWh pendant mois chaque jour en temps réel on a qu'à compter combien de kWh consommé. Je dis à ma 150 ma 140. Il va finir. Pas de moyen effectivement pour aider acheter soi-disant comme ça, aider acheter un cop sur mon. Parce que mon a accès à temps réel, il a bien sur laptop, il a bien sur téléphone, il a bien par SMS. En temps réel, on peut contrôler la consommation. Le consommateur est un véritable acteur dans le système. Téléphone moi. Absolument. Sur téléphone, nous pouvons contrôler la consommation à travers le compteur BPI. Qu'on a maintenant dette client effectivement client ça des trucs même dans le truc même prénom, il adresse physique, faut nous rassurer que dette ça répond parce que nous compagnie ça sont question de dette liée. Ça le fait qu'il faut transfert de technologie passer d'un compteur post-payé à un compteur prépayé qui ne peut pas demander encore. Donc il y a toujours une stratégie pour nous rassurer que dette ça reversé. Mais ça qui est intéressant c'est que nous dit DH un nouveau départ, nous dit ou bien nous parler de DH mais on compagnie qui prend dans notre zone et quelconque donc c'est un nouveau départ. Donc c'est notre compréhension de système. Alors témoin que nous sortons tout à l'heure. Nous allons impliquer des compagnies privées non pas seulement dans la question de production, dans distribution tout. Absolument. Moi je dis que le système alors est-ce qu'il y a de commercialisation et absolument. Le système nous permet que n'impliquer secteur privé dans production dans toute chaîne, production, transport, distribution, commercialisation. Donc son marché est vraiment ouvert. Mais ça c'est pas nous allons lancer appel d'offres. Oh oui, absolument. Nous allons inviter l'autre compagnie. Oh oui, absolument. Mais compagnie qui là déjà, ça n'a pas dit. Oh, compagnie qui là déjà, il y a participé à l'appel d'offres là tout. Il y a participé à l'appel d'offres et contrat. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a coupé contrat de gain avec là. Oh non. Moi je pense que il faut que tout le monde nous avons volonté évidemment il y a des irritants parce que c'est important pour nous évacuer mais à aucun moment je ne sais pas qu'il y a des gens dans le gouvernement qui parlait de casser contrat ou bien qui que ce soit. Parce que l'État a pris un engagement à un temps passé. En termes de continuité de l'État, il faut assurer que l'État n'a pas désengagé par rapport. D'ailleurs, ce serait un mauvais signal pour les investisseurs qui nous a dit que nous allons casser le contrat. Nous disons qu'il y a des irritants qui est nécessaire pour évacuer, il faut évacuer. Mais contrat, si nous cassons le contrat, automatiquement, nous créons des situations de sécurité juridique. Si nous avons un contrat qui a fait en 2017, nous avons cassé parce que c'est le gouvernement précédent, automatiquement, le contrat qui a fait le président qui a monté en 2022 a décidé de casser. Donc, nous ne pas parler de casser le contrat, nous n'avons pas parlé de contrat qui est irritant peut-être sur eux pour nous évaluer, pour nous casser. Mais le plus fondamental, c'est servir de leçon que nous tirons dans le contrat, puis nous avons plusieurs IPP qui vont monter dans le pays. Pour accompagner dans la production, il faut nous rassurer un contrat, ça nous mieux négocier par rapport à l'expérience que nous faisons sur l'ancien contrat. C'est vraiment futur pour nous garder. Le passé, on peut toujours apprendre pour nous garder comment il a fait, pour nous corriger, mais ça qui est important de garder la même, c'est futur, c'est nouveau contrat pour nous apprendre le contrat ancien, pour nous rassurer que nous mieux faire contrat futur. Alors, par contre, si ça a un rapport avec matériel qui est actuellement distribué, notamment à Tiburon ou autre, il y a un auditeur qui dit pour Mando, est-ce que tu as un appel d'offres qui est fait pour ça? Maintenant, pour équipement, évidemment, il y a un appel d'offres restreint qui est fait avec 4 compagnies, mais 3 compagnies, j'ai posé juste ça. Effectivement, appel d'offres restreint, te permet de nous acheter
Et pour son lot de à peu près, si je ne me 10 500 et 10 500 ça jusqu'à présent, nous avons un cap privé. Évidemment, il y a un appel d'offres qui est fait pour acquisition. Équipement ça, et qu'on y a là, un appel d'offres qui est fait au niveau de EDH. Et je ne sais pas de détails pour cet appel d'offres là, même qu'on a appel d'offres là lancé et que tu as même un résultat appel d'offres restreint qui fait. On n'a pas les deux vraiment, Wendell, des systèmes qui coûtaient peut-être entre 80 à 90 $ américains. Donc c'est pas. Les paysans ont accès à ces équipements qui sont au courant. Oui. Nous avons plusieurs villes là, nous avons Tiburon, nous avons plusieurs sections communales, nous avons Sévré, nous avons Lobby, nous avons Chansol, nous avons plusieurs sections communales, que ce soit dans deux grandes communes, Chansol avec Tiburon, côté système ça est disponible. Et ils font une différence majeure. Pour qui ça c'est dans le sud, nous comment ça va? Et bon, moi je pense que il y a plusieurs, nous prenons deux extrêmes pays pour son pilote, ces pilotes là, nous commençons avec le programme dans deux villes, nous prenons deux, nous prenons un Tiburon, et puis nous monter, passer dans nos doigts, c'est vraiment des zones d'accès difficiles. Nous devons montrer que s'il possible là, en zone zéro, automatiquement possible de tous côtés. Et là, nous rassurons toute section communale, côté maison isolée, nous rassurer nous que toute maison ça est alimentée par un système solaire individuel. Nous évidemment c'est l'État qui subventionne à 50%, l'État fait basique là et bénéficiaire la gagne paye 50% montant dans 4 bureaux, bénéficiaire gagne paye uniquement 4 gouttes 20 par jour. Pendant que tu as dépensé plus de 50 gouttes, plus de 60 gouttes par jour pour gagner accès à même service. Il y a des experts qui sont au courant de l'investissement qui fait pour réparer l'équipement. Très bien. Ils ont estimé que il y a un qui est bon, mais il y a un qui est inutile. Par exemple, réparation, on sait de équipements qui gagnent 50-70 ans, pour un de nouveau opérationnel, c'est l'argent perdu. Très bien. Par équipement, par équipement qui a 70 ans, 80 ans, dans la centrale que nous voulons réparer, qui est centrale et thermique. Évidemment, c'est un débat, je comprends un débat, mais moi je pense que c'est une question de disponibilité. Je ne peux pas un pays qui est crise énergétique et puis je me dis, je fais travailler 35 ans, je suis au courant. Donc, il y a une transition pour nous faire. Je pense que dans le cadre de transition, il faut faire une évaluation financière pour voir qui offre un prix intéressant, qui choisit un prix intéressant. Est-ce que c'est faire une nouvelle centrale ou bien c'est réparer l'équipement là? Et qui est plus durable, qui est plus rapide tout? Parce que une solution rapide pour tout. Faut tout le monde clair sur ça. Parce que le monde ne peut pas dire que courant, dit je travaille pour 35 ans, il faut me sentir progression à faire de façon graduelle. Et ça fait me penser que il y a un choix qui fait pour ne pas réparer centrale du tout. Il y a un choix qui fait tout. L'on fait étude là pour réparer centrale. Il y a centrale nous par exemple nous que tout de suite là faut nous abandonner centrale ça, il peut faire sens pour une nouvelle technologie que ce soit solaire, hydro ou bien biomasse et ce soit aussi thermique à partir de gaz naturel. OK? Mais maintenant centrale côté nous fait étude là nous il fait sens au niveau financier pour nous réparer puisque c'est gon parti qui endommagé, parti ça capable réparer tout de suite. On a fait, c'est vraiment cas par cas. Pas quoi globalement on dit ça supposé réparer, c'est étude financière business plan d'affaires là à partir de nos biens cap mettre ou garder rentabilité pour connaître ce que ça vaut la peine ou pas. Par exemple hydro nous clair que ça vaut la peine. Est-ce que centrale hydraulique que on a préparé qu'on y a là actuellement son priorité les non c'est ça. Oui, réparer par exemple centrale hydraulique, toute centrale hydraulique dans le pays qui était en consommation, que ce soit caracol banane, que ce soit eau de verte, délugé, somaturine, gaillard, etc. automatiquement on a préparé parce que là nous allons réparer nous allons gagner 20-25 ans, donc là, on prend un coût de production, on vient 3, 4, 5, 6 cents par kilowattheure. Donc c'est une source de production qui est-ce que vous pensez tout à poteau qui a porté courant, pylône qui a porté courant, gagner là-dedans qui n'a pas résister à un cyclone de 20 000, de 30 000, de 150 000. Bon. Est-ce que nous pensons à ça? Oui, ça c'est une question extrêmement importante parce que moi, je suis extrêmement préoccupé. Je regarde moi toutes les réseaux sur la terre. Et je regarde moi, tu as des failles techniques au niveau des failles techniques. Ou bien un fil qui était mal attaché sur le poteau. Les normes n'étaient pas. Il faut dire ça la vérité. Il y a plusieurs compagnies qui ont fait travail dans le pays qui ne pas fait suivant les normes, ne pas respecter. On a minimal pour respecter. Et bien, la technologie qui même permet automatiquement qu'on ait vent, fil détaché, fil de tomber à terre. Et il y a une zone tout. Il faut faire choix pour ne pas passer sur le terrain. Donc, une réflexion à faire dans le pays à travers des plans pour nous donner une zone stratégique. Par exemple, regardez, lorsqu'on arrive dans la nouvelle ligne à faire sur le pédicle, lorsqu'on arrive la plaine, la ligne a passé sur le terrain pour arriver Delma. Donc, son choix qui est fait évidemment par rapport à la capacité pour dédommager les gens, pour craser tout, mais c'est par rapport à la capacité pour nous rendre la ligne plus résiliente par rapport à cyclone. Okay. Donc, il faut que vous faites pour nous améliorer la résilience. Vos experts, question sur choix, source d'énergie. Moi, nous ne vais pas parler de nucléaire, pour qui ça? Bon, l'énergie nucléaire, dans un pays comme Haïti, côté question sécurité, n'est pas extrêmement renforcée, effectivement.
nous pensons que les posons un problème et nous pensons tout bon. Nous ne pouvons pas comparer. Nous pouvons comparer. Sincèrement, nous pouvons comparer. Mais on dit que c'est une énergie qui est gratuite, qui a peu de frais. C'est fission uranium, etc. Donc, effectivement, ou une base extrêmement importante. Il faut nous dire clair tout. Ou concentrer sur le nucléaire, qui a une bonne puissance de base extrêmement importante. Et pas oublier demande la vague pendant la journée. Si nous concentrons 500-600 MW et nucléaire, nous ne devons pas rentrer tout de suite à partir de minuit. Parce que centrale, ça, je suppose que les moteurs, un grand moteur, une puissance extrêmement importante. Donc automatiquement, il pose des problèmes tout en termes de comment on font jambe, pour capable faire jambe satisfaire demande. Parce que demande à pointe, même sur une centrale nucléaire comme base, demande à pointe, il faut me satisfaire. Donc on a toujours un mix énergétique qui vient de plusieurs centrales. Et ça nous dit bouquet énergétique pays à là. Quand on ne va pas l'avoir là, il est seulement thermique et hydro, il y a 1%, 0,1% à peu près solaire. Mais ou après nous défiscaliser les produits solaires pour assurer une pénétration solaire et d'encourager les gens à mettre pas le solaire sur 3 maisons. C'est ça que nous défiscaliser les produits solaires. Soumettez les produits solaires sur 3, comme l'État m'intéresse. Puisque les produits, nous allons changer la loi pour capable même consommateur ou producteur pour capable vendre sur le réseau. Donc, si vous supplie là un week-end, ou on passer week-end dehors, ou produit solaire, ou pas utiliser dans cas là, là on va un compteur bidirectionnel. Côté au même, on va vendre l'électricité sur le réseau. Donc, ou même comme consommateur, donc l'État va faire ça. Ou nos consommateurs acteurs, évidemment, nous avons travaillé sur un cadre légal qui a favorisé l'émergence et tout le système. Nous même à plus loin, nous avons une usine, nous avons une usine la plaine, ou était Pétionville. Et bien, si on supplie la plaine, nous avons supposé capable de un crédit Pétionville pour utiliser. Donc, une logique de l'énergie solaire la portée. Bon travail qui est encore. Nous avons travaillé sur plusieurs fronts, apparemment. Auditeurs et téléspectateurs qui suivent nous là, d'après ce qu'on est, à partir de quel moment nous avons senti amélioration dans la distribution courante? Est-ce qu'on a une information? Bon, moi-même, je suis capable de dire dans 6 à 7 prochains mois, dans la région métropolitaine, on va sentir amélioration. Parce que nous avons une augmentation de capacité de production, nous allons commencer, le travail commencer fait. Nouvelles sous-stations à préparer, anciennes sous-stations à préparer, nouvelles sous-stations à construire, ou des lignes de transport qui vous permettent de connecter production, la nouvelle production à partir de centres de distribution qui a commencé à faire. Évidemment, et on a des résultats concrets, je pense dans les 7-8 mois pour commencer, parce que nous avons un pays qui va une production supplémentaire de 2 groupes pour le réhabiliter, ou une centrale Carrefour que gain de toi entretien maintenance et réparation mineure qui vous faites là-dedans et ou gain sous-station augmenter capacité vous allez sentir vraiment mais pas oublier automatiquement faire investissement ça faut nous payer courant pour capable continuer. M'a fini avec une question que m'était commencé émission formulée de manière différente évidemment. Dans 5 6 7 mois courant électrique en Haïti a voulu dire qui ça pour les Haïtiens. Sur le simplifier la question, Mabdio, n'a passé de quelle quantité de monde qui a accès courant à quel pourcentage, par exemple, à quelle quantité n'a passé. Bon. Et combien de mégawatts est disponible tout dans 6-7 mois, 2 volets. Oui, et pour 6-7 mois, on a gagné à peu près une cinquantaine, un an. Pendant 6 mois, on a gagné un pays qui a 2 groupes à peu près 34 mégawatts. Okay, supplémentaire. Maintenant, comme on a préparé, on a fait des réparations mineures dans les centrales Carrefour, qui a 10-15 MW. Donc, on a un an. On a une cinquantaine de mégawatts. Une cinquantaine de mégawatts. Et qui font une différence énorme parce que, en fait, ça nous va faire tout, nous allons faire une campagne de sensibilisation par rapport à l'utilisation des équipements de basse consommation qui va réduire la demande. Nous allons faire ça dans demand side management pour nous assurer que nous comprenions que affaire courant, ce n'est pas uniquement production, c'est demande tout, c'est consommateur tout, c'est choix consommateur. C'est ça qu'il faut nous défiscaliser les produits à basse consommation. Là, nous défiscaliser. Ok, on a passé dans le moment ça, à combien d'heures de courant? Et moi, c'est que l'amélioration fait graduelle. Parce que là, on dit comment de là, il faut comprendre chaque cycle par même d'heures de courant. Il y a un cycle qui a 28 heures, 24 heures, il y a un cycle qui a 18 heures, il y a un cycle qui a 4 heures tout. En moyenne, il y a 13 heures. On va dire en moyenne, on passe graduellement à 15 heures, 18 heures d'électricité. Combien de monde consomme penser qu'il y a combien de ménages qui ont courant dans la caillou? L'obre un chiffre exact là, Wendell, ou tu as supposé dans 800 000 à 1 million de ménages.
automatiquement qu'on fait réparation dans environ un an. Dans 16 villes et on fait mais pas oublier toujours mettre li possible toujours ça veut dire l'électricité sera disponible et puis maintenant la pas accessible à moun qui ka payer. Moun qui pas payer yo nous comptons social solidaire que n'a pas assurer que moun yo paye mais n'a limiter consommation surtout pas gain corps pour payer courant ou pas gain chambre de la caillou. Donc il pas parce que consommation il fait sens avec niveau de vie surtout pas gain corps ou pas gain 200 kWh par mois. Donc, si vous n'avez pas un niveau de consommation qui a limité avec lui, vous regardez avec lui. Et Vincent Calixte, c'est un plaisir pour nous recevoir. Merci, Wendell. Pour me faire auditeur et téléspectateur plaisir, je prends engagement pour me dire que attendons l'autre invitation encore pour une meilleure compréhension de merci, Wendell, de dossier. Merci, Wendell. Disponible pour m'éclairer en antenne pays, parce que je pense que mes responsabilités m'a fait déjà au niveau de l'université. Vous avez une opportunité aujourd'hui pour me faire dans Radio Télé Métropole. Je rappelle que vous êtes conseiller en énergie du président de la République. Merci infiniment. Merci. Passez une bonne journée, à bientôt. Merci, Wendell, à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, Vincent Calixte, conseiller en énergie du président de la République. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole. Et demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.